Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Faire réparer sa voiture par des lycéens, pourquoi pas? C'est l'initiative originale du lycée polyvalent de Garges-les-Gonesse. C'est économique pour les particuliers et pédagogique pour les élèves. Reportage dans un instant. Un nouveau lycée à Cormeilles en Parisis, c'est fait. C'était une promesse de Valérie Pécresse pendant la campagne des régionales. Les élèves devront tout de même attendre 2022 avant de voir leur nouvel établissement. Reportage en fin de journal. Besoin de faire une vidange ou de changer vos pneus? Pourquoi ne pas faire réparer votre voiture par des lycéens? Depuis 5 mois, le lycée polyvalent de Garges-les-Gonesse ouvre chaque vendredi matin son garage automobile aux particuliers. Objectif, mettre les élèves dans des conditions réelles d'apprentissage pour mieux les préparer à leur futur métier. Angélique Boilet. Vous avez la ligne d'échappement qui est un peu rouillée. D'accord. Vous avez le silencieux et l'intermédiaire à changer. À première vue, on pourrait se croire dans un garage automobile traditionnel. Et pourtant, le jeune homme en blouse blanche est encore un élève. Cette cliente a fait appel à Rimbaud Minute, le garage du lycée polyvalent de Garges-les-Gonesse, pour un diagnostic complet de sa voiture. Ça fait 1 an que j'ai acheté ma voiture et j'y connais rien du tout en mécanique, tout ça. Donc il fallait faire une révision dès 1 an et donc voilà. Forcément c'est moins cher qu'un garage. En étant jeune salarié, on n'a pas forcément les moyens. Et du coup, faire travailler aussi les jeunes de ma ville et les aider pour même leurs études, tout ça, je trouvais ça cool comme idée. Donc voilà pourquoi je suis venue ici. Après devis, cette cliente reviendra la semaine prochaine pour effectuer les réparations. Depuis le mois de novembre 2016, les élèves en première année de BTS maintenance de véhicules automobiles se relaient chaque vendredi matin pour réparer votre véhicule. Révision ou encore changement de pneumatiques, de freins et d'amortisseurs. Des réparations courantes pour que les étudiants aient le temps de les réaliser. Le chef d'atelier du jour est l'Astana. Son rôle, réceptionner les véhicules, contrôler leur état avant de répartir le travail. Le pare-choc a un peu bougé. C'est une idée qui est pas mal, quoi, parce qu'on est entraîné avant d'aller en entreprise, quoi. Voilà. Philippe, leur professeur de mécanique, n'est jamais loin pour leur montrer les bons gestes et superviser leur travail. Serre. Allez, vas-y encore. Tu te contrôles que quand tu freines, ta roue, elle avance pas. Vas-y, roule. Auparavant, les étudiants réparaient déjà des véhicules de particuliers, mais ils n'avaient pas de contact avec la clientèle. L'idée de ce garage, au-delà d'apprendre la mécanique, est de les mettre en conditions réelles pour mieux les préparer. Dans les garages, ils leur font des fois pas faire justement le réceptionnaire. Et là ils le font et ils rendent aussi aux clients, ils encaissent aussi. Dans les garages, des fois, c'est toujours le patron qui le fait ou la secrétaire. Là, c'est nos élèves qui font la facturation et l'encaissement de la réparation qui est effectuée. Donc là, on est vraiment proche du référentiel et proche de ce qu'ils vont faire dans un garage plus tard. Sortant avec leur BTS, ils sont capables de faire réceptionnaire. Donc de faire ce qu'on leur fait faire aujourd'hui. À l'accueil, là encore des élèves. Fatima et Canel sont en dernière année de bac pro. Elles se prédestinent au métier de l'accueil et prennent cette expérience au sérieux. C'est une très belle expérience parce qu'on est mis... c'est comme si on travaillait dans la vraie vie. On a affaire à des clients. Parfois, il y a des clients aussi avec lesquels on ne s'entend pas. Donc c'est vraiment exactement comme la vie réelle. Ça nous entraîne, ça nous prépare et ça nous permet aussi de voir vraiment si on arrive vraiment dans le domaine. Donc c'est vrai que c'est une expérience qui est très importante et qui nous sert vraiment, c'est vraiment très utile pour nous. Les élèves de Rimbaud Minute vous accueillent les vendredis matins sur rendez-vous, hors période de stage et vacances scolaires. Politique, en bref, une candidature de plus à droite aux législatives dans la 9e circonscription du Val d'Oise. Malgré l'accord national entre l'UDI et les Républicains, Adeline Roldao-Martins, maire adjointe UDI de Survilliers, sera bien en lice. La candidate qui avait dans un premier temps obtenu l'investiture de son parti a décidé de maintenir sa candidature et devra désormais compter sans le soutien de l'UDI. Pour justifier sa décision de ne pas se retirer, l'élu pointe la mise en examen de François Fillon. Elle affrontera donc en juin prochain Anthony Arciero, également élu de Survilliers et candidat Les Républicains, soutenu lui par l'UDI.
Le projet de lycée de Cormeilles en Parisis est maintenant sur les rails. La région Île-de-France a validé début mars la construction du nouvel établissement dans son plan pluriannuel d'investissement. Un nouveau lycée qui devrait faciliter la vie des élèves de la ville actuellement répartis entre Herblay et Argenteuil. Reportage. C'était une promesse de Valérie Pécresse pendant la campagne des régionales d'août 2015, le projet d'un nouveau lycée d'enseignement général à Cormeilles en Parisis. C'est désormais chose faite. La région a inscrit le projet dans son plan pluriannuel d'investissement qu'elle a voté début mars. Une bonne nouvelle pour les lycéens de la ville, obligés de se rendre à Herblay ou à Argenteuil. Historiquement, on dépendait du lycée Montesquieu d'Herblay. Pour des raisons de saturation évidentes, les élèves de Cormeilles sont repartis sur le bassin d'Argenteuil, sur le lycée Julie-Victoire d'Aubier. Il s'avère que Cormeilles, comme Herblay d'ailleurs, on est deux villes qui augmentons démographiquement, Argenteuil aussi un petit peu, et le lycée actuel Julie-Victoire d'Aubier ne peut plus accueillir la totalité des Cormeillais. Donc on se retrouve en fait à une sorte d'une variable d'ajustement. Un coup on est sur Herblay, un coup on est sur Argenteuil, des fois j'ai une moitié à Cormeilles, à Argenteuil, une moitié à Herblay. Donc ça devient extrêmement compliqué même d'expliquer aux parents qu'en fait on ne connaît plus vraiment notre lycée de secteur. Cormeilles va continuer d'évoluer, hein. On a le projet du port Cormeilles, on a le projet un jour de la requalification du quartier de la gare, donc Cormeilles continuera d'évoluer, Herblay continue d'évoluer, donc il est logique, et ça fait très longtemps qu'on demande que dans le Parisis il y a un lycée. Ils ont choisi la ville de Cormeilles dans le Parisis, ça me va très bien. Le nouveau lycée pourra accueillir 1200 élèves, mais il faudra tout de même un peu de patience aux lycéens de Cormeilles avant de profiter de leur nouvel établissement. Si la région annonce 8 ans pour construire un lycée, la ville espère pouvoir accélérer un peu le calendrier et descendre à 5 ans pour une ouverture en 2022. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Faire réparer sa voiture par des lycéens, pourquoi pas? C'est l'initiative originale du lycée polyvalent de Garges-les-Gonesse. C'est économique pour les particuliers et pédagogique pour les élèves. Reportage à revoir sur veonews.fr. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site. On se retrouve dès demain. Le geste est rapide, sûr et précis. Depuis plus de 30 ans, Pascal Arlot travaille le bois. Sculpteur, restaurateur et tourneur, cet artisan d'art donne vie à la matière. En fait, je fais le creux qui est là au-dessus, qui est juste au-dessus du front en fait, le front du visage. C'est une encoignure en tilleul qui date de l'époque de Louis XIV. Donc je m'inspire de cette photo pour réaliser cette pièce-là. On arrive à en vivre, mais si on souhaite gagner de l'argent, faire fortune c'est pas dans ce métier-là qu'il faut aller, quoi. Mais on travaille avec passion. La passion qui unit le bois et Pascal Arlot commence il y a bien longtemps. À 15 ans, Pascal quitte l'école et démarre son apprentissage d'artisan. Élève doué, il se met à son compte à 21 ans et monte sur Paris. Quelques années plus tard, il tente le concours de meilleur ouvrier de France et le réussit avec cette sculpture. Cette statue m'a demandé 300 heures pour le bois, mais avant de la réaliser en bois, j'ai dû la faire en modelage. Et j'ai fait donc un modelage à l'échelle 1 qui m'a pris 95 heures. Ça, c'est une seule pièce, oui. C'est une poutre, une seule poutre. Donc on voit, c'est un petit peu gercé parce qu'elle est très ancienne. C'est une ancienne poutre, mais c'est un seul morceau de bois. Il y avait encore des traces de clous dans la poutre que j'ai pas pu enlever avec la sculpture, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie de cette statue-là. Avec le temps et la crise, le travail de Pascal Arlot évolue. Moins de meubles sculptés, mais plus d'objets contemporains en collaboration avec des designers. Pour réaliser ses commandes, il combine deux techniques, la sculpture et le tournage, comme pour ce ballon de rugby. C'est un calibre donc, qui va me servir à réaliser le tournage du ballon de rugby qui se trouve là. Après quelques réglages très précis, un guide suit le calibre et commande la lame qui coupe le bois aux dimensions voulues. Une fois poncée, la pièce est finie à la main.
qui est très intéressant, c'est de voir la satisfaction du client, bien sûr. De voir quand le client vous dit je suis content que ce soit toi qui fasses le travail parce que ce que tu fais a une âme en fait. J'ai eu l'occasion de faire des projets comme ça, de faire une proposition de projet et ce client a eu plusieurs propositions et il a choisi la mienne parce qu'il m'a dit il y avait ce que tu as réalisé avait une âme. Voilà. Donc ça fait plaisir. Donner une âme aux objets qu'il crée, c'est la fierté de Pascal Arlot. Installé dans des nouveaux locaux à Hennery, près de Pontoise, il continue à vivre son rêve d'enfant, l'envie d'exercer un métier rare qui allie la tradition et la recherche de la perfection. Et voilà. Voilà, notre bouteille en chocolat. Donc là, on va découper un petit peu les côtés et on donne un petit coup de plumeau pour la lustrer. Une étiquette, un ruban et cette bouteille en chocolat fera le bonheur des gourmands pour les fêtes de fin d'année. Hubert Mas est chocolatier, mais pas n'importe lequel, l'un des meilleurs de France. Multi-récompensé, ce maître chocolatier se passionne pour le chocolat, mais pas que pour le goût. Au départ, c'était surtout la plasticité et le fait de pouvoir faire beaucoup de choses avec le chocolat, des fleurs, des moulages, les sculpter. Et ensuite, j'ai eu un deuxième déclic quand je suis allé à la maison du chocolat, où j'ai appris vraiment la rigueur du métier et la finesse des ganaches. Et c'est là que j'ai eu un deuxième déclic au niveau gustatif surtout. Pour percer les secrets du cacao, Hubert Mas va parcourir le monde. C'est d'abord le Guatemala chez un chocolatier suisse, puis l'Angleterre, pour finalement s'installer en Australie pendant plusieurs années. Mais le pays du kangourou n'est pas l'ami du chocolat. Ça n'a rien à voir avec le chocolat, c'était juste un rêve d'enfance, mais bon, après, une fois sur place, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était un peu trop chaud pour faire du chocolat de qualité. Ouais, surtout que quand vous avez à Noël 40 degrés, c'est très très dur, quoi. C'est pour faire la saison de Noël, c'est un peu dur. L'Australie n'en reste pas moins un bon souvenir puisqu'il y rencontre Suzanne qui deviendra sa femme. En 1995, ils reviennent en France et ouvrent une boutique à Enghien. Hubert s'occupe du chocolat et Suzanne de la boutique. Ce qu'on a qui est un peu original, c'est nos paniers en chocolat. Alors c'est des petits paniers en forme de chocolat et tout se mange en fait. On le remplit de chocolat et on met un joli petit ruban et les gens ils achètent, ils mettent ça sur leur table pour Noël et ça marche très très bien aussi. Je voudrais un petit sachet 100 grammes de ganache noire. Enfin, moi j'en ai offert à beaucoup de personnes pour les fêtes et je vais vous dire, tout le monde me dit mais où est-ce qu'il est, où est-ce qu'ils sont? L'odeur déjà quand on rentre et puis les chocolats sont tellement bons. On ne peut pas venir à Enghien sans venir. Infatigable chercheur de saveurs, Hubert Mas continue son histoire d'amour avec le cacao. Après la ganache au citron ou à la menthe, il travaille sur de nouveaux mélanges. Une bonne nouvelle pour les amoureux du chocolat, et ils sont nombreux.